going to make sure we have like-minded judges being... Alors, vous l'entendez, hein, le premier ministre Doug Ford veut dorénavant sélectionner seulement des juges qui partagent l'idéologie de son gouvernement. La déclaration a inquiété bien des juristes parce qu'elle est en totale contradiction avec ce qu'on connaît, l'indépendance du système judiciaire. Pour en parler, on joint Jacques Galland, notre collègue du quotidien Toronto Star. Bonjour, Jacques. Bonjour, Isabelle. Alors, c'est clairement du patronage, là. Je pense que Doug Ford s'en cache même pas. Alors, comment on réagit en Ontario, là? Il y a bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont surpris, qui sont enragés que Doug Ford dirait quelque chose de même parce que vraiment, il y a déjà des groupes d'avocats qui disent que ça représente vraiment une menace à l'indépendance des juges parce qu'on a maintenant le premier ministre qui dit qu'il veut des juges qui pensent juste comme lui. Et là, ça fait vraiment le monde questionner que les décisions de ces juges qui sont nommés par son gouvernement seront en train de faire des décisions juste pour plaire au premier ministre Ford. On sait que c'est vraiment étonnant, on le constate, là, une déclaration comme celle-là. Aux États-Unis, c'est vrai que les nominations sont pas mal plus partisanes. Au Canada, le processus est censé être impartial ou en tout cas donner l'impression qu'il l'est. C'est comme ça que le système judiciaire canadien est construit. Oui, absolument. Et en Ontario, par exemple, pour les juges à la Cour provinciale qui sont impactés, bien sûr, par les commentaires du premier ministre Ford, en Ontario, il y a un comité qui est censé être indépendant du gouvernement avec des juges, avec des avocats et des membres du public qui étudient les candidatures d'avocats qui veulent devenir juges et ensuite font des recommandations au gouvernement provincial pour devenir juge. Mais ce qui vient d'arriver, c'est que la semaine passée, Doug Ford a placé 2 ex-membres de son équipe, de son bureau, sur le comité. Son ex-chef de cabinet adjoint, par exemple, est maintenant le président de ce comité qui est censé être indépendant du gouvernement. Oui. Alors, si on fait des messages comme ça à des gens qu'on connaît bien et de proches, c'est vrai que c'est encore plus inquiétant. Les associations de juristes s'inquiètent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des menaces directes au système judiciaire si ça devient la pratique, là? Oui, absolument. C'est une menace importante, selon des groupes d'avocats, une menace importante à l'indépendance des tribunaux en Ontario. Beaucoup de gens qui sont inquiets parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas commencer à questionner toutes les décisions de juges en pensant est-ce que cette décision a été faite pour plaire au premier ministre, est-ce que cette décision a été faite parce que c'est favorable au premier ministre et son gouvernement. Donc, M. Ford, par exemple, a dit qu'il veut des juges qui pensent comme lui. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que M. Ford a été très clair qu'il veut les juges en Ontario de garder les criminels en prison pour plus longtemps. Il est très frustré avec les juristes en Ontario et donc il veut des juges qui vont maintenant garder les gens en prison encore plus longtemps. Bon, alors si on va de l'avant avec cette option, c'est-à-dire si on les sélectionne en raison de ce critère-là, ça risque d'entacher l'intégrité du système des juges et de pas mal tout le monde, là, en partant. Oui, absolument. Avec les nominations qu'on va voir à la Cour dans l'avenir, parce que bien sûr, il va y avoir d'autres juges qui seront nommés au cours de l'année, les gens vont questionner est-ce que ces juges ont été nommés parce qu'ils partagent les mêmes idées que Doug Ford. Donc vraiment, je pense qu'il y a même des avocats qui seront probablement sans doute en train de questionner s'ils veulent garder leur candidature pour devenir juge ou pas, là, après les commentaires de M. Ford. Et aussi, on devrait juste rappeler que M. Ford vient de dire encore une fois, juste ce matin à l'Assemblée législative, qu'il veut des juges qui pensent comme lui. Donc, c'est clair que M. Ford n'a aucune intention de retirer sa décision. Oui, c'est ça. Il y tient, mais j'imagine qu'il doit faire face à des pressions, là, justement, pour revenir sur la décision. Oui, les partis d'opposition, par exemple, le NPD et les libéraux à l'Assemblée législative, ça domine à l'Assemblée cette semaine. Ils veulent que M. Ford enlève ces deux ex-membres de son équipe du comité et aussi qu'il arrête de dire, bien sûr, qu'il y a des juges qui pensent comme lui, parce que vraiment, les juges, les partis d'opposition disent, devraient être nommés parce qu'ils sont qualifiés pour être juges et pas parce qu'ils partagent les idées du gouvernement. C'est pas mal le premier critère. En effet, Jacques Galland, merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci, Isabelle. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.